Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes dans une nouvelle édition de l'Érable approfondi. L'intérêt du public de la TVC est diversifié et large, mais nous voulons toujours satisfaire les attentes de chaque groupe et secteur de nos téléspectateurs. Parmi nos auditeurs, il y a des amateurs de musique rétro, c'est-à-dire les années 50, 60, 70, entre autres. Il s'agit d'un public qui est prêt à traverser des kilomètres partout au Québec pour être présent aux événements rétro. Entre le 4 et le 7 août, juste à quelques kilomètres de la MRC de l'Érable, à Davalliouville plus précisément, a eu lieu le premier festival rétro de la région. Avec la visite du préfet de la MRC de l'Érable, Gilles Fortier, et d'autres invités, nous sommes allés sur place pour nous informer sur l'organisation de cette rencontre culturelle, la participation des bénévoles de partout au Québec et sur les résultats de l'événement. Nous sommes au centre sportif Piché de Davalliouville pour la première édition du Festival Rétro. Ce festival, qui est à quelques kilomètres de la MRC de l'Érable, accueille plusieurs personnes de la région de l'Érable ainsi que de partout au Québec. Nous vous invitons à découvrir les spectacles les plus marquants de cette édition. Nous avons trouvé entre les amateurs des événements rétro des gens de Plessisville et autres secteurs du Québec qui se sont déplacés en roulotte et véhicules de camping pour participer au premier festival rétro de Davalliouville. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Bien, parce que j'adore les festivals. J'ai 94 ans, pour me dire une affaire. J'en ai pas manqué, pas un. Depuis que je suis jeune que je fais des festivals, j'adore ça. Me dire, comme on dit, je l'en mange. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans les festivals? Ah, j'aime le western, beaucoup le western. Oui. Ah oui, je viens ici, je vais à Inverness, j'ai été à Saint-Tite, j'en ai fait plusieurs. Vous venez de quelle région? Plessisville. Donc aujourd'hui, on va parler avec des bénévoles qui sont justement bénévoles ici au Festival Rétro. Écoute, c'est un plaisir de voyager d'abord, la première des choses. On a beaucoup d'amis qu'on suit. À chaque festival, on se rencontre. Surtout les bénévoles, on est tout le temps ensemble, là, puis travaillent ensemble. Et puis, c'est de s'amuser. C'est ça qui est notre plaisir, oui. Et puis, avec toutes ces années d'expérience-là, qu'est-ce que ça vous a appris? Ça a appris, qu'est-ce que je peux te dire, donc? Ça a appris à connaître des gens de toutes sortes de caractères. Je dirais que la question de la musique, moi, j'étais un ancien camionneur. J'ai fait la grandeur du Canada, puis on avait de toutes sortes. Mais on reste au haut, dans notre province, dans notre Québec, on a vraiment de quoi de beau, puis on a des Moses de belles activités. Oui. Ouais. Et votre fonction ce soir, c'est quoi? Moi, je suis un placier, qu'on appelle. Je place les motorisés pour que les gens soient à leur aise. Donc, vous, madame, qu'est-ce qui vous motive à faire ça? Moi, c'est parce que je rencontre beaucoup de gens, puis je travaille à l'accueil, ça fait que je leur pose des bracelets, puis je reçois les argents, puis j'aime ça faire ça. Oui, puis j'ai beaucoup d'amis, puis j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec plusieurs, parce que ça fait plusieurs festivals qu'on fait, et puis à chaque festival, ben des fois, je change de partenaire pour travailler. Oui. Mais j'aime bien ça. Quelles compétences ça vous prend pour être bénévole comme ça? Je pourrais dire, ben tu sais, depuis 22 ans que je fais la même chose, on apprend tous les jours, même si on a tout le temps des nouvelles figures à arriver. Tu sais, des fois, il y a des questions on leur répond du mieux qu'on peut, puis
On est bien, je trouve qu'on est bien accueillis partout dans tous les festivals qu'on va. On est ici depuis jeudi pour le festival rétro. Là. Il y a beaucoup de monde. Là, puis on est ici pour servir les gens avec crème glacée, slush, pour rafraîchir le monde. C'est vraiment cool. Et c'est quoi votre motivation? La motivation? Écoute, nous autres, on fait ça en famille. Ben, moi, José, les enfants, puis tout ça, puis on se promène un peu partout, de festival en festival, là, pour justement avoir du fun avec les gens. On a commencé ça cette année, au début. C'est un de mes amis qui avait ces roulottes-là, il a pris sa retraite. On a décidé d'acheter, puis de continuer à faire la run, puis de se promener, puis d'offrir ça aux gens, là, parce que je pense que c'est une belle chose, c'est une belle attraction, puis je pense que les gens aiment ça. Et puis, est-ce que vous avez fait d'autres festivals? Oui, on a fait plusieurs depuis le début de l'été, là, comme on a fait le Festivois à Trois-Rivières. Nous autres, on est Trois-Rivières, donc on a fait le Festivois. On a fait la Saint-Jean-Baptiste aussi, le 23 à Saint-Louis-de-France, secteur de Trois-Rivières. Le lendemain, le 24, on était à Grand-Mère avec beaucoup de monde, puis on s'est promené un peu. Là. On est ici, ça fait notre 3e événement à Duvernay-Ville, là, fait que je pense que les gens ici nous ont adoptés, fait que c'est le fun. Parce qu'on aime le rétro, c'est notre jeunesse. C'est le monde. Oui. J'aime le monde. Ben, j'aime la musique rétro. Et puis l'ambiance. Et puis, tu sais, c'est plaisant de venir du rétro. Souvent, on va au country, ça fait changement. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de venir à Duvernay-Ville pour le festival rétro. Oui, on fait des festivals country. On va aller à Saint-Tite, on va aller à Notre-Dame-de-Pierreville. On a été à quel endroit aussi, là? On va aller au Festival de la Galette. On en fait plusieurs. J'aime le festival rétro, tu sais, l'ambiance qu'il y a ici, puis le monde. C'est ça que j'aime. On fait tous les festivals de l'été, nous autres, mais plus country. Okay. C'est rétro, on en fait un par année. Watch me now, woo! Work. Oh, work it on, baby. Work. Yeah, you're driving me crazy. Work. On a pretty little song now. I can mash potato. I can do the twist. Hey, tell me, baby. Do you like it like this? Tell me. Do you love me? Oh, do you love me? Oh, do you love me? Now that I can dance. Watch me now. Woo! Work. I'm working on, baby. Work. Yeah, you're driving me crazy. Work. With a little bit of soul now. I can mash potato. I can do the twist. Yeah, tell me, baby. Do you like it like this? Tell me. Oh, do you love me? Oh, do you love me? Oh, do you love me? Now that I can dance. Watch me now. Work. I'm working all, baby. Work. Yeah, you're driving me crazy. Work. With a little bit of soul now. I can mash potato. I can do the twist. Yeah, tell me, baby. Do you like it like this? Tell me. Do you love me? Au niveau de la représentation citoyenne, nous avions parlé avec le maire de la ville de Duvernay-Ville, Mathieu Allard, le 5 juillet, lors d'une conférence de presse sur le festival.
En fait, il y a un bon passé rétro à David-Louisville. Il y a toujours eu le festival annuel des voitures antiques. Dans le temps, il y avait la soirée qui avait beaucoup de monde, qui était très bien organisée aussi. Et puis, il y avait M. Gagnon qui avait l'idée de faire un festival rétro. Donc, c'était naturel pour nous d'accepter de collaborer avec lui puis de mettre sur pied un nouveau festival. Le 6 août, nous avons rencontré le maire de Princeville et préfet de la MRC de l'Érable, M. Gilles Fortier, pour connaître les raisons de sa présence dans le festival de David-Louisville, à juste 30 km de Princeville. Oui, je suis maire de la ville de Princeville, puis je suis le préfet de la MRC de l'Érable aussi. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes ici au Festival Rétro? Je suis ici au Festival Rétro parce que Yves Gagnon, qui organise le festival, premièrement, il m'a invité. Puis deuxièmement, ça fait des années que je travaille avec Yves au kiosque en chanson. C'est lui qui fait notre son. Puis donc, c'est normal. Et puis en plus, je suis un amateur de musique country puis de musique rétro. Donc, c'est ce qui fait que je suis ici. Et est-ce que vous êtes content d'avoir ce genre de festival-là un peu dans la région? Oh, mais oui, mais oui. Regarde, des festivals, il peut en avoir... Tu sais, on dit toujours, chaque municipalité pourrait avoir son festival. Là. Puis déjà, si tu regardes dans l'Érable puis dans le Tabasca, il y a beaucoup de municipalités qui ont des festivals ou qui organisent des soirées, comme il y a eu à Victoriaville cette semaine. Un peu partout, il y en a à Saint-Ferdinand puis Sisville. Il y a des jeudis en chanson dans à peu près toutes les paroisses. Non, c'est correct. Ça fait sortir le monde. Et puis, en plus, souvent, c'est des artistes locaux. C'est important parce que nous autres, avec les 2 dernières années, ça n'a pas été facile. Là, au moins, on réussit à les faire travailler, puis c'est vraiment intéressant. Le festival de David-Louisville a inclus la présence de voitures antiques pour exposition amenées par leurs propriétaires. sont tristes ou qui s'ennuient trop devraient parfois visiter les boîtes à gogo. Oui, mes amis, là-bas on peut danser avec des copains sur des rythmes yéyé. Oh yeah, yeah, yeah. On peut rire et chanter
dimanche. On nous crie quoi? On nous crie. Merci. C'est vraiment formidable, l'ambiance des boîtes à gogo. Entre les nombreux artistes participants des spectacles de ce festival rétro, nous avons eu des entretiens avec les membres du groupe Magic Tones dans leur 20e anniversaire. Ça fait 20 ans, dans le fond, qu'on a ce groupe-là. Il y a eu des petites pauses, il y a eu des arrêts, il y a eu des bébés, on avait tous chacun nos projets, puis tout ça. Fait que là, ce soir, c'était... on fêtait notre 20 ans. D'où est-ce que ça vous est venu l'idée, tout le monde ensemble, de faire un groupe rétro? En fait, pour te faire une histoire courte, Ghislain et François, c'est des frères. Moi, je sortais avec François dans le temps. Et puis, Ghislain, il tripe vraiment sur le rétro. Il y a des collections de Coca-Cola chez eux. C'est un jukebox ambulant. Il connaît toutes les histoires. Il connaît pratiquement tous les artistes. C'est vraiment une encyclopédie de la musique rétro. Donc, il nous a lancé cette idée-là comme ça. Il a dit, ça vous tente-tu? On avait déjà commencé à faire un petit peu de country ensemble, mais lui, ça faisait longtemps qu'il voulait faire du rétro. Il tripe sur le style, il aime ça. Fait que, il nous a proposé le projet. Et puis, on a accepté. Ensuite, Alain s'est greffé à notre formation. On a parfois été 5. Clavier, trompette, tout ça, on a essayé, mais finalement, la formule gagnante, je pense qu'elle est vraiment à 4. Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience à Daveilleville? Parce que c'est la première édition du festival, donc qu'est-ce que vous retenez de ça? Écoute, je suis vraiment surprise de la réponse des gens. Je m'attendais pas d'avoir autant de monde, pour vrai. Écoute, Yves est pas à sa première expérience de festival, donc il sait déjà un petit peu comment ça fonctionne. C'est super bien rodé, là, comme tu vois, là, sont en train de replacer la scène pour le prochain spectacle. Donc, super le fun. Les gens ont participé. Je pense que les gens ont beaucoup aimé ça. Comment est-ce que vous choisissez votre répertoire de chansons? Je te dirais que comme Ghislain est pas mal notre référence, il nous propose des chansons. On les essaye, on voit si... parce que, tu sais, c'est sûr que même dans le temps, tu sais, les Beatles et tout, ils étaient juste 4, là. Fait que, tu sais, instrumentalement, ça se fait quand même bien. Donc, on les essaie. Si ça marche bien, ça rentre dans le setlist. Lorsque je l'ai vu dans la rue, j'ai bien deviné qu'il avait compris qu'elle ne l'aimait pas. Et voilà pourquoi il pleurait quand il lui disait: je vous aime beaucoup. Monsieur le robot, ne pleurez pas trop. 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 Lorsque vient le temps de se quitter, il s'est approché jusqu'à ses côtés. Il a pris sa main dans sa main d'acier avant de partir en disant... Et comment ça a commencé votre passion pour la musique, vous, personnellement? Moi, chez moi, c'est une famille de musiciens. On a commencé à l'origine par le folklore. Après ça, pour faire danser les gens, on a fait du country. Après ça, on a découvert le rétro. Rétro, qui est une musique enjouée, endiablée. C'est de la musique qui, les chansons passent depuis 50, 60 ans. Donc, c'est une musique qui a traversé les années. Tout le monde connaît une chanson d'Elvis, une chanson des Beatles. C'est le pourquoi que moi, j'ai vraiment accroché là-dessus. Et le groupe de Magic Tones, d'où est-ce que ça a parti cette idée-là? Je jouais déjà de la musique avec d'autres amis. On avait commencé à monter quelque chose de rétro aussi, mais seulement francophone. Mais comme je disais, sans les Elvis, sans les Beatles, les Everly Brothers, c'était pas complet. Ce groupe-là, chacun a eu des projets personnels. On a séparé le groupe. C'est là que j'ai proposé à Cathy, à François, mon frère, puis plus tard à Alain, qui travaillait avec François, de monter un groupe exclusivement rétro. Puis grâce à ça, on a fait plusieurs festivals qui n'existent plus aujourd'hui. Il y avait le super festival à Saint-Hyacinthe, à Joly. On a fait Grand Bay. On a fait beaucoup. On était toujours très bien reçus. Puis le public, c'est des chansons qui n'ont pas oublié. Les gens aiment bouger. Ce soir, c'est chaud un peu, mais les gens aiment beaucoup s'amuser. Puis c'est une musique qui permet de faire ça tous ensemble. Avez-vous des festivals que vous faisiez que maintenant sont disparus et ou peut-être des festivals qui se sont ajoutés?
Ben, la musique, je dirais, c'est des cycles. Je jasais avec des artistes, pour pas dire plus vieux, mais avec plus d'expérience. Ils ont dit c'est des cycles. Les événements se refont. On s'entend que la musique rétro, ceux qui faisaient les festivals vieillissent aussi, comme nous, comme tout le monde, laissent leur place à des plus jeunes qui amènent d'autres idées. Mais si c'est pas les festivals, il y a des événements en salle. Il y a beaucoup d'événements pour les voitures antiques. On se fait demander pour ça aussi. Donc, oui, ça change au niveau des festivals, mais ça amène d'autres choses de l'autre côté. Comme je disais, la musique, c'est quelque chose qui évolue, puis qui traverse le temps à sa façon. C'est vrai. Et puis, pour terminer, de quelle région est-ce que vous venez? Nous, on vient de Drummondville. Moi puis mon frère, bien sûr, on vient pas mal de la même place. Alain est originaire de Québec, mais lui a déménagé à Drummondville à l'époque pour le travail, ce qui a fait qu'on l'a rencontré. Puis Cathy est de la région aussi. Je vous aime beaucoup. Monsieur le robot, ne pleurez pas trop. Monsieur le robot, ne pleurez pas trop. Monsieur le robot, ne pleurez pas trop. Monsieur le robot, oh, ne pleurez pas trop. Ne pleurez pas trop. Je vous aime. Non, ne pleurez pas trop. Je vous aime. Ne pleurez pas trop. Non, ne pleurez pas trop. Et pour terminer, le groupe le plus connu au Québec. Avant de me dire adieu, consulte ton cœur. Je suis parti, ce n'est pas un jeu. Même si j'ai tort. Avant de briser nos vies, pense aux meilleurs jours. Pardon de t'avoir menti. L'organisateur du Festival rétro de Dalvalliouville, Yves Gagnon, a personnifié Elvis Presley sur scène dans le spectacle Elvis Comeback 68. We're gonna up, up, we're going down, down, we're gonna up and down, down, baby, where you wanna
going to do? All it is wild moon and night, it's stars shining bright. Whisper on and love to say goodbye. Blue moon of Kentucky to keep on shining. Shine on the one that gonna left me blue. Shine on the one that gonna left me blue. Shine on the one that gonna left me blue. Les bénévoles ont fait partie d'une force nécessaire pour que l'événement soit possible. On sert les gens avec le sourire, les gens sont contents de nous voir. Et puis, comment vous êtes fait approcher pour faire du bénévolat comme ça? Ben, c'est avec le concours de Pin-Up Québec qui a eu lieu au mois de mai. On nous a approchés comme Pin-Up pour être là pour la soirée pendant le festival rétro. Fait qu'on est plusieurs filles justement de l'édition 2022 qu'on est venus chacun notre tour pour donner un coup de main au bar. Et qu'est-ce qui vous a incité à dire je vais venir faire du bénévolat au festival rétro? Ben, c'est parce que c'est l'ambiance qui est le fun. Puis comme c'est tout plein de copin-up, comme on dit, on fait du social en même temps. Quel est le drink le plus vendu ce soir? Ce soir, c'est ma spécialité, le Bloody Mary, qui est en vedette. J'en ai fait un et un autre. Et puis je pense qu'il y avait des satisfaits parce que j'ai revu souvent les mêmes figures. You said with a high class, well that you is collide. You said with a high class, well that you is collide. Well, you read a lot of good rabbit, you read a friend of mine. You read a lot about a Honda Giant. You crying all time and time and time. You read a lot about a Honda Giant. You crying all time. Well, you read a lot of good rabbit, you ain't no friend of mine. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will be. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. For it that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Come on me dance, stay with my phrase, step my name and load the place. Doing the thing that you wanna do. The I only got my shoe, but don't you step on my blue suede shoe. Here we go, do the thing, coming home to my blue suede shoe, yeah. On me down, burning my car, stealing my name and love for jar. Doing the thing that you wanna do. I only got my shoulder, don't you step on my blue suede shoe. Here we go, doing the thing, got me home to my blue suede shoe, yeah. The blue suede shoe, yeah. The blue suede shoes. The blue suede shoes. The
the blue suede shoe. Yeah, we can do anything. Got me on my blue suede shoe. Let's go, Maria! Well, it's one for the money, two for the show. Treat a little red when I go, but don't you step on my blue suede shoes. Here we can do what I think, I'll be home in my blue suede shoes. The blue suede shoe, yeah. The blue suede shoe, yeah. The blue suede shoe. The blue suede shoe, yeah. We can do what I think, I'll be home in my blue suede shoes. Well, it's one for the money, two for the show. Treat a little rare tonight, go, but don't you stay with my blue suede shoe. Here we can do what I think, I'll be home in my blue suede shoe. The blue suede shoe. The blue suede shoe, yeah. The blue suede shoe. The blue suede shoe. Here we can do what I think, I'll be home in my blue suede shoe. Et puis, pour le festival rétro, est-ce que vous avez quelque chose en particulier que vous faites? Vous vendez des choses, là? Écoute, ma boutique regroupe vraiment plusieurs volets. Je suis une boutique, oui, qui offre des vêtements de création québécoise ainsi que du seconde vie, fait qu'il y a de la friperie et du vrai vintage aussi. Mais pas juste ça, je suis aussi un studio beauté et photo. On offre les services de beauté, maquillage, coiffure, de style vintage et des sessions photos aussi là, à thématique qui englobent tout ça. Donc, vous avez dû en coiffer des demoiselles ici, là? Oui, ben, pour la fin de semaine, un petit peu moins parce qu'on était déjà pas pire occupés. Mais oui, en effet. Et vous avez aussi fait le concours Miss Pin-Up, c'est ça? Oui, j'ai fait partie de l'organisation avec justement Monsieur mon photographe pour le concours Miss Pin-Up du Québec qui a eu lieu à Dévelleville en mai. Ça a été vraiment un bel événement. Les filles sont venues d'aussi loin que de Rimouski pour participer. Écoute, on était vraiment très gâtés. Et au Festival Rétro, qu'est-ce que ça vous apporte d'être ici, là? Est-ce que vous devez être contente d'être ici, j'imagine, là? Clairement que je suis contente. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. C'est pas pour rien que ma boutique elle a une thématique rétro. C'est parce que pour moi, c'est un plaisir. C'est quelque chose de très ludique et en même temps de très féminin. Fait que oui, c'est très plaisant. Donc, on voit ce soir qu'il y a toutes sortes de jolies filles habillées comme vous. Donc, est-ce que ce sont des bénévoles que vous avez engagés? Bien, je les ai pas engagés. Ils sont venus vraiment de façon bénévole, autant pour faire le bar que pour la petite parade. C'est des filles qui font parfois les concours, qui viennent faire des shootings aussi en boutique de mes clientes. Moi, j'ai lancé un appel à tous pour voir celles qui avaient envie de venir aider à ce que ce bel événement-là soit mis en valeur puis qu'on ait du plaisir. Et est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, ils ont été une quinzaine de filles là, pendant tout le week-end là, à venir prêter main forte, autant au kiosque, au bar que pour la parade. Oui. One for a party at a county jail. The president's there, then began to will. The president's then John began to swing your show. Now, that Jerry sing, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the wholesale block. We was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played a tenor saxophone. Yeah, over in the corner weeping all alone. Falling down said there'd be no square. If I can't find a partner, use a wooden chair. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the wholesale block. We was dancing to the jailhouse rock. Was dancing to the jailhouse rock. Was dancing to the jailhouse rock. Yeah, was dancing to the jailhouse rock. Was dancing to the jailhouse rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. That time heals a broken heart, but time has stood still. Since we've been apart, and I can't stop
what I've made up my mind to live in memory. I see it's a long, long, lonely time, and I can't stop wanting you. It feels less to say, so I just live my life. And dream of That should we be like is a company. Come on and do the J and roll, real build and rock. Everybody let it rock. Everybody in on Silver Block was standing on the G line rock. Run, run up. On voit que vous venez de terminer votre spectacle. Ouais. Et comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, super bien passé. Écoute, c'est pas la première fois qu'on le fait, puis c'est probablement pas la dernière. Mais j'avoue que c'est une des fois que c'était la plus chaude. Et ça fait combien de temps que vous faites de la musique? De la musique, 32 ans, que j'ai mon groupe. Ça fait plus longtemps que ça, je fais de la musique, mais ça fait 32 ans que j'ai mon groupe. Et ça a toujours été Elvis? Non. J'ai commencé avec Elvis quand j'étais jeune, en 80. Après ça, j'ai eu un band country en 91. Puis en 2017, 18, la fin 17, début 18, on a monté le show Elvis Comeback 68. Et vous êtes musicien pour le festival, mais aussi vous êtes organisateur de ce festival rétro-là. Donc, est-ce que vous avez le résultat escompté de ce que vous vouliez faire avec le festival cette année? Mais c'est au-delà de mes attentes. Je ne m'attendais pas à avoir une réponse aussi positive de la clientèle. La clientèle a été au rendez-vous, puis c'est vraiment plaisant. Là. C'est vraiment le fun. Puis appuyé par la ville de Veliouville aussi, là, c'est vraiment quelque chose de bien, c'est encourageant, puis c'est pas le dernier, ça je peux vous le dire. Est-ce qu'il y aurait peut-être des améliorations à apporter pour les prochaines années? Bien, on va voir au fur et à mesure, on va voir les commentaires du public, des bénévoles. Pour ce qui est des commentaires négatifs au cours du festival, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu. Le monde sont tous enchantés, ils ont tout aimé, ils ont tout... Tu sais, j'ai pas eu là, de rien de négatif pour l'instant. Et au niveau des bénévoles, est-ce que ça a bien été? Super bien été. Mais ils travaillent pas juste pour ce festival-là, ils travaillent pour les 3 autres festivals que Yvan Gouin faisait. L'année prochaine, c'est moi qui vais les faire. C'est la même gang de bénévoles. C'est tous des 80 pas loin ou 80 dépassés. Là. C'est du monde qui aime l'effet de famille qu'on fait quand on travaille ensemble. Quand on se lève le matin, on va se voir, puis on s'est couché tard, on se lève tard, puis fait que c'est ça. Et finalement, de quoi êtes-vous le plus fier de votre festival? Le résultat du public. Oui, le résultat du public. Pourquoi? Parce qu'il était au rendez-vous. Vous avez vu les meilleures parties de cette première édition du Festival rétro de Davelouville. Nous avons rencontré des gens de la MRC de l'Érable, incluant le maire de Princeville, M. Gilles Fortier. Que de bons commentaires sont au rendez-vous pour préparer la prochaine édition du festival. Pour la TVC, Marion Carey. Nous arrivons à la fin de cette émission de l'Érable approfondie. Nous espérons que toutes les informations ont capté votre intérêt sur cet événement rétro. N'oubliez pas que pour d'autres informations, nous sommes sur les ondes chaque semaine aussi avec les émissions Érable en bref et Érable en bref 2, ici par la TVC. Passez une excellente semaine.
Cette vidéo est inspirée de témoignages véridiques. Elle a été réalisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation de Droit devant érable portant sur les différents visages de la pauvreté dans la MRC de l'érable. J'ai frappé un mur. Je roulais tranquille en pensant à ma fille, le regard égaré dans mes pensées. Puis j'ai vu un petit cul sur le bord de la rue, courir après le plaisir, comme un garçon derrière un ballon. Puis j'ai vu le ballon l'autre bord du chemin. Puis j'ai vu le garçon poursuivre son chemin. Mais mes freins me menaient trop loin. Je me suis vu voler la vie d'un tout petit. C'est là que j'ai entendu ma femme crier « Chérie! » J'ai viré le volant autant comme autant. Je suis tombé dans la pauvreté. Au même moment, j'ai frappé un mur. Sur le sentier de ma vie, j'ai eu un accident de la route. J'ai viré bout pour bout. La bonne nouvelle, c'est que je suis vivant. J'ai pas le cerveau comme avant, mais je suis capable de compter mes scènes, heureusement. Le petit garçon au ballon, il est vivant. Je en veux quasiment. De la BM au BS, il n'y a qu'un court instant, 2 ans. Surtout si le monde... quand je vais, disons... ma femme est morte d'une caisse de bière derrière la tête. C'était de la .5, mais ça a quand même fait ses forts. J'emballe l'épicerie des gens pour nourrir mes enfants. C'est pas un métier emballant, mais je m'en balance parce que ce qui est important, c'est l'appétit de mes petits. Il y a des clients qui me voient comme un pauvre type. Puis il y a des clients qui me donnent un type de pauvre. Qu'est-ce que je viens de dire là? Avec mes enfants, le soir, on roule mes types, tout en placotant. On trouve des astuces pour en faire plus. C'est mon moment préféré de la journée. Pour mes enfants, je suis un persévérant. Pour mes enfants, je suis riche de... Dans mon 4,5, on est 4,5. Moi, mes 3 enfants, puis l'accident. Le petit garçon au ballon, il est là tout le temps. Tout le temps. Je le vois sur le pot de beurre de pinot. Je le vois sur mes 20 piastres que je cache dans mon tiroir à sous-vêtements. J'ai dit à mon plus jeune que j'y paierais ses études. Il est parti à rire en disant qu'il allait devenir bandit. Petit maudit. Une chance que je me souviens d'avant l'accident. De ma richesse du temps. De l'amour de ma femme. De mes succès. Parce que si je me fiais juste sur les gens, je pense que je suis comme un ingénieur africain qui conduit des taxis ici. Sauf que moi, j'ai pas changé de pays. Non, moi, j'ai changé de QI. La morale de l'histoire? La morale, c'est que... C'est quoi la question?